Oui Jacques, bonjour Jacques. Heureux de te revoir, hein, et je souhaite que notre collaboration continue. Et donc on va parler des fantômes, des âmes environnantes, des âmes errantes et des âmes perdues. Depuis samedi, c'est pas vieux, on dit quoi, nous sommes lundi. Depuis samedi, j'en parlerai à la fin, j'espère avoir le temps. Je parlerai d'une expérience qui a été nouvelle pour moi, c'est-à-dire un autre type d'entité. Alors, on va mettre ce terme d'entité, je l'aime pas trop, je vais garder âme, un autre type d'âme particulier, on en parlera après. Les fantômes. Alors, attention, parce que beaucoup de gens, toutes ces catégories que je donne, beaucoup de gens classent ça comme fantôme. D'autres classent ça comme âme errante. C'est pour ça que je fais cette différence, pour qu'on comprenne mieux. Parce qu'ils se situent à des endroits, dans des dimensions différentes. Ils ont une approche par rapport à nous différente. Donc il faut différencier tout ça. Voilà. Donc le fantôme. Alors le fantôme, comme on va d'abord définir. Alors on va parler fantôme, Jacques. Le fantôme, le classique. Le soir, la nuit essentiellement, l'obscurité, etc. Les cimetières, les châteaux, etc. Des lieux assez anciens. La forme blanche, mais attention, forme blanche, avec visage et tout ça, très ressemblant, qui balade. Qu'on aperçoit, mais normalement avec le fantôme on ne dialogue pas, pour une raison très simple. Différentes sorties du corps. Oui, mais j'ai abordé avec la poupée russe, voilà, qui est là, voilà, la fameuse poupée russe qui est très pratique. Hein. J'ai abordé, nous sommes des êtres multidimensionnels, j'ai rappelé, donc nous étions une poupée russe avec différents corps emboîtés. Je ne vais pas recommencer, mais pour parler des fantômes, je suis obligé de l'attaquer par là. Donc on a notre corps physique, et le double, c'est pour ça que c'est si ressemblant, le double du corps physique, c'est le corps éthérique, énergétique. Éthérique, c'est un peu le langage des spiritualistes, voilà. Et énergétique, c'est un peu plus... Mais c'est la même chose, hein. Si tu veux, je le rappelle, c'est comme une voiture, le corps physique, c'est toute la bagnole avec la tôle, les pneus, tout ça. Et tout le circuit électrique et tout ça, maintenant on ne dit plus électrique, ou bien informatique, etc., qui fait fonctionner cette voiture, sera le corps énergétique. L'un ne va pas fonctionner sans l'autre. Donc, alors, quand on meurt, on quitte son corps physique, je l'ai raconté justement dans les différentes sorties, quand on meurt, on quitte son corps physique, on se retrouve dans le corps éthérique, mais attention, avec toutes les autres poupées russes à l'intérieur. Et là, quand on meurt, bon, on s'élève et on perd son corps énergétique, on perd son corps éthérique. Alors, il est dit qu'on traîne un peu dans l'éthérique, donc tout ça, on ne l'a pas mesuré, etc. Mais ça se peut, selon notre niveau spirituel atteint dans cette incarnation, avec tout le bagage et le bonus-malus des autres incarnations, on va plus ou moins rester, surtout si on est très matérialiste, attaché à plein de trucs, tout le monde nous pleure, mauvaise tradition occidentale, on devrait faire la fête, ça se fait dans sa tête, faire la fête en disant « oublie-nous, oublie ta bagnole, oublie ton pognon », excuse-moi, c'est comme ça, va vers la lumière, si on faisait tous comme ça. Oh là là, Jacques, on en gagnerait du temps, on en gagnerait du temps. Mais là, on pleure, bon, c'est humain, je te dis, il y a d'autres peuplades, ils se mettent en blanc, ils font la fête, il y a l'orchestre jazz, et puis voilà, plein de trucs. Bon. Donc, on perd notre corps éthérique, et ensuite, on perd le premier corps matériel, corps physique. On perd ensuite dans un délai, dans les 3 jours, d'après les traditions, il y en a qui vont le perdre. Celui qui est élevé, il dégage tout de suite. Celui qui l'est moins, mais ça, normalement, ça ne dépasse pas 3 jours. C'est pour ça d'ailleurs, petite chose, on dit une chose, non, je ne peux pas le confirmer, on dit une chose, si vous faites une crémation, incinération, ne brûlez pas le corps avant 3 jours. En général, on le brûle rarement aussi vite, hein, bon, sauf s'il y a une maladie, etc. Bon, alors après, ça voudrait dire que la personne est peut-être dans le corps éthérique, pas loin, etc. Bon, je ne sais pas trop. Donc, le fantôme, revenons au fantôme. La personne meurt, je me reconcentre, la personne meurt, elle traîne plus ou moins, donc on va dire quelques heures, elle va tourner autour, etc. Elle va peut-être assister dans son corps énergétique, dans son corps éthérique, donc elle sera un peu fantôme, mais façon de parler. Et elle s'élève, ensuite elle va dans le plan astral. Alors la dimension astrale, on dit qu'il y a 7 plans. J'aime ce chiffre 7 parce qu'effectivement, tout dans ma vie est 7, donc je ne peux pas, j'y crois à ce chiffre 7. Donc à ce moment-là, elle va s'élever et elle va se débarrasser, elle va perdre ce corps énergétique. Et ce corps énergétique, logiquement, il retourne à l'éther. Le corps éthérique retourne à l'éther. Il se dissout, les molécules retournent à l'éther et serviront à reconstituer des corps pour des réincarnations. Mais alors, il y a un phénomène que je n'explique pas, mais on peut le constater. Il y a des coques qui ne retournent pas à l'éther. C'est-à-dire qu'ils vont
apparemment, puisqu'on voit des fantômes auprès des châteaux, etc., apparemment ces coques vides, mais qui représentent bien la personne, c'était le double. Hein. Quand tu sors en éthérique, un médium va te voir, il va dire, bon, c'est bizarre, tu étais blanc un peu transparent, mais c'était vraiment toi. C'est donc le corps éthérique. Donc on va voir des personnes qui traînent, passent toujours au même endroit. Alors, c'est une coque vide. Pourquoi? J'en sais rien. Ce cas existe. Je vais donner ma thèse, mais sans être complètement affirmatif. Je pense que ce sont des personnes qui vivent un drame, qui restent attachées à un lieu, qui restent attachées à leur habitation. C'est des personnes, non pas des personnes. Je commets une erreur. Ce corps reste là, ce corps qui est une coque vide. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle donc fantômes, on les voit très bien. Très bonne question que tu m'as posée tout à l'heure, voilà. Je vais y répondre, on va comprendre ta question. Tu m'as posé quoi? Est-ce que tout le monde peut les voir? Voilà. Est-ce que tout le monde peut les voir? Apparemment, je pense que tout le monde peut les voir quand il y a, je ne vais dire pas un climat, mais une atmosphère qui s'y prête. Léger brouillard qui a tendance à faire ressurgir les choses, une histoire d'éclairage, l'obscurité, mais je crois plutôt que c'est l'entre-deux. Voilà. Et donc avec un humidificateur, on peut faire quelque chose ou pas? Bonne question, je ne sais pas. Il faudra, tu sais ce qu'on fait, Jacques? On va essayer. On va essayer. On se promet qu'on va essayer. Voilà. Donc cette coque vide est souvent attachée à l'histoire, au matériel, etc. Très souvent des drames. Voilà. Cette coque vide qui n'offre pas d'intérêt, sauf de surprendre et de faire peur aux enfants et compagnie, et même aux adultes d'ailleurs. Sinon, si on voulait communiquer, c'est là où il faut faire attention. La communication avec les entités ne se fait jamais avec une de ces coques vides. Si on communique avec, on a vu une coque vide, alors dans un château, on voit une coque vide, on voit un fantôme, on va prendre le cas, on voit un fantôme qui passe, quelqu'un qui est médium, alors donc, ça peut être un non-médium qui le voit. Toujours, pourquoi? Parce que c'est tellement proche de notre dimension, c'est que cette chose, ce fantôme, est toujours dans notre dimension, on le voit avec nos yeux physiques. Alors que si on veut voir une entité, le médium qui va voir une entité qui est dans l'astral, va la voir avec ses yeux physiques ouverts ou fermés, mais en réalité, c'est sa vision astrale qui va lui permettre de voir. Bon, je ne vais pas m'écarter, sinon je fais tout un cours là-dessus, comme d'habitude. Voilà. Donc, oui, une personne, alors par exemple, qui a vu dans on va dire un château, un manoir, etc., on va créer un bon décor. Mais attention, ça peut être dans tous les endroits. Tu as fait un générique avec des immeubles, des beaux buildings. J'ai apprécié parce que pour aborder ce sujet, j'ai cru que tu tomberais dans la facilité de nous mettre un beau manoir, des remparts, ou un truc lugubre. Non, tu as fait un truc fabuleux, je l'ai signalé d'ailleurs sur Facebook. Tu as mis des beaux buildings avec mon portrait qui était là, etc. C'est très bien parce que il faut mettre une modernité à tout ça, enlever un peu toutes les superstitions, ce que disent les religions, on va oublier tout ça, on va être moderne. Donc, supposons qu'une personne qui puisse communiquer, médium, donc un canal qui puisse communiquer, voit un fantôme passer dans un endroit, elle se met en écriture. Si elle n'aura pas le fantôme, elle pourra par contre, attention, ça là elle pourra avoir cette personne, mais pas vraiment l'habit qui se balade. Elle pourra peut-être rentrer en contact, si elle n'est pas arrivée à la lumière, avec l'âme qui avait cet habit dont elle s'est débarrassée, elle pourra communiquer avec. Ou alors, si elle se met en ouverture, elle va communiquer peut-être avec d'autres entités. Il n'y aura peut-être qu'un fantôme, mais des entités, on va en parler, que j'appelle environnantes ou amérantes, ça il y en a partout et beaucoup. Donc, si elle est médium, elle aura une communication. Et ce sera à elle de demander ce que j'ai vu tout à l'heure, est-ce que c'est toi? À ce moment-là, elle ne sera pas en train de communiquer avec l'habit, qui était spectaculaire, mais tout est parfait, c'est-à-dire peut-être qu'elle l'aura vu pour pouvoir aider et élever l'autre partie à la lumière. Voilà. Donc pour les fantômes, voilà. C'est le domaine où je ne suis pas trop... Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à dire, parce que qu'est-ce qu'on va dire à tel endroit on a vu un fantôme, si, ça... Bon, ça va être répétitif. Ma conscience étant à des niveaux, on va dire, ma conscience étant au moins au-dessus de l'astral, je ne suis pas trop contacté, et puis bon, je ne visite pas les cimetières, bon, les lieux hantés. Maintenant, j'ai vu une maison hantée, j'ai pris des photos encore, c'est une belle maison hantée où il est arrivé. Alors après, on dit qu'il arrive plein de choses et tout, bon, ça je ne peux pas affirmer. Cette maison est fabuleuse, elle est entre Propriano et Sartène. C'est une maison fabuleuse, mais personne, on t'y va, on te la donne. Hein. On te la donne. Plus personne en veut, cette maison, parce qu'il est arrivé plein de drames. Alors, coïncidence ou pas, je sais pas, pour moi,
moi, coïncident, je vois mal un fantôme, ou alors il y a des entités qui ne sont pas des fantômes, et il y a un fantôme. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs on a vu un fantôme, on dit qu'elle est hantée. Ah oui, ça peut être hanté, voilà, ça c'est intéressant. Ça peut être hanté où on voit des fantômes, mais ça peut être hanté où on ne voit pas de fantômes. À ce moment-là, ça va être hanté, j'aime pas ce truc-là, ça va être habité par des âmes environnantes. Mais en réalité, lui, le fantôme, on va clôturer là-dessus, le fantôme, lui, n'a pas d'action. C'est un vêtement vide. Parlons maintenant des âmes environnantes, alors là c'est un vaste sujet. Là maintenant on va parler des âmes dans l'astral. Donc c'est ça que j'appelle les âmes environnantes. Alors petit rappel, l'astral, on dit, je veux bien le croire parce que à chaque fois que je dialogue, je communique à l'aide d'un canal, parce que je ne suis pas médium, avec une entité, une âme environnante, donc qui se trouve dans l'astral, en général, au début je touchais, venaient à moi des âmes un peu taquines, aigries, etc., du bas astral. Avec l'expérience et mon comportement, parce qu'il n'y a pas que l'expérience, hein. Il y a le comportement, je vais le rappeler, parce que des fois on me dit, ouais, mais comment on fait pour grandir et tout ça. On grandit avec la pensée juste, la parole juste et le geste juste 24 heures sur 24. Voilà. Si je devais donner une formule rapide pour l'évolution spirituelle, elle est très simple. Si vous voulez obtenir, sortir de votre corps, faire un tas de trucs, vivre un tas d'événements, mais que vous ne grandissez pas spirituellement, c'est même pas la peine. Ou alors à ce moment-là, prenez un bon champignon hallucinogène, mais attention, bonjour les dégâts. Hein, voilà. Donc les âmes environnantes, ce sont donc ceux qui ont perdu leur corps éthérique et qui sont passés, qui sont allés. Ils ne sont pas à la lumière, hein, les âmes à la lumière, bon, on en a déjà parlé, ça ne concerne pas sur cette présentation. Les âmes environnantes, c'est nous. Quand je dis âme, attention, quand je dis âme, c'est nous en dehors du corps physique qu'on a perdu et en dehors du corps énergétique éthérique qu'on a perdu. Ceux-là, n'importe, c'était deux corps qui fonctionnaient dans cette dimension, on n'en parle plus, on met de quoi pas. Donc on va où alors? On meurt, on va où? On va aller dans la dimension qui nous correspond. Si on est un être hautement spirituel, on file directement à la lumière. On va traverser, alors je peux donner comme des indications que je n'avais pas prévu de donner, mais on va traverser de façon lucide toutes ces dimensions qui sont en dessous, les 7 plans de... Et on va même passer très vite, j'en parlerai tout à l'heure avec les amérantes, on va traverser très vite ce fameux tunnel noir, et de façon lucide. Mais on va le traverser très bien, sans souffrir, et on va peut-être même apercevoir tous les locataires de ces plans. Mais ça va aller très vite. On va se trouver devant le gardien du plan qui va dire « Oh, un bon élément, j'ai même pas besoin de faire un discours, tu peux passer. » Voilà, j'imagine la scène. Hein, voilà. Donc alors, les amérantes sont les âmes qui sont dans l'astral ou dans le tunnel qui est entre l'astral et le plan de lumière. On va parler des âmes environnantes. Oui, je me suis peut-être trompé, des âmes environnantes. Donc, on va dans le plan qui correspond à notre niveau spirituel. Et alors, contrairement à cette dimension, tous ces plans, les entités, les âmes qui sont dans ces plans, vont être en fonction de leur niveau ensemble. Je le rappelle, dans cette dimension qui est un apprentissage par l'épreuve de la spiritualité, nous sommes tous mélangés, c'est pour ça que ça met une telle bagaille, qu'on se fait des guerres, qu'on se tape dessus, qu'on s'entretue. Quelques-uns diraient, mais comment, j'ai entendu, hein, mais comment Dieu peut permettre ça, des enfants qui se font écraser, des gens très bien qui meurent, etc. Alors, bien sûr, ils ont une croyance en Dieu, Dieu est amour, comment peut-il permettre ça? Non, le système est plus complexe. Moi je dis le Big Boss, parce que je ne veux pas employer ce mot de Dieu. Le Big Boss, conscience universelle, a fait un système qui est parfait. Qui est parfait. On descend dans la matière, il faut qu'il y ait des épreuves. C'est pas lui qui envoie une épreuve à Jacques ou à Francis. Tiens, je vais aider Robert ou Mathias. Non, on se démerde tout seul, c'est nous qui créons notre enfer. Voilà, hein, je le précise. Et pourquoi? Parce qu'on est tous à des niveaux différents. La jeune âme, je dis jamais mauvaise âme, la jeune âme, c'est-à-dire toute fraîche, la jeune âme, donc il va avoir un comportement de jeune âme, il faut que je vive à tout prix, je gagne beaucoup d'argent, etc. Bon, tout le monde en connaît, ce que j'appelle le dormeur, va avoir un comportement, automatiquement, il ne fera pas la différence, il va s'attaquer. Et au contraire, les gens avec, je vais enlever mes mains, j'ai toujours devant, les gens qui ont une spiritualité élevée, vont agacer ces jeunes âmes, et il ne faut surtout pas, quand on a une spiritualité, qu'on est déjà quelqu'un d'éveillé, je rappelle, dormeur, rêveur et éveillé. Dormeur, c'est un jeune éveillé. Voilà. Donc il ne faut pas, on a tendance, je suis passé par là, hein, au moins dans cette incarnation, on a tendance, quand on s'éveille,
bien que je me suis réveillé. Bon, c'est un autre sujet. On s'éveille, on a tendance à vouloir, et il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, on découvre des choses tellement formidables, on se transforme, on a un cœur qui devient énorme, et on voudrait, mais c'est une faute de jeunes éveillés, on voudrait que d'abord tout notre entourage, tous nos amis, les convaincre, et puis ça va plus loin, hein. Après c'est le voisin, ça, et je vais te dire, Jacques, je sais de quoi je parle, on fait chier tout le monde, excusez le terme, il n'y en a pas d'autre, on fait chier tout le monde avec ça, et à un moment donné, bon, tout est parfait, à un moment donné, on comprend qu'il faut laisser venir à soi. Il ne faut pas, je fais un clin d'œil à une amie qui m'a sorti ça, une jeune personne qui m'a sorti ça samedi. Je crois que c'est une phrase de son frère qui dit « il ne faut pas montrer, il faut pas démontrer, il faut montrer ». Donc on a tendance quand on s'éveille, après je reviendrai sur les... on a tendance quand on s'éveille, et c'est logique, c'est qu'on a un grand cœur, à pouvoir convaincre tout le monde. On commet une très grosse erreur. Et alors souvent, bon, on m'écrit à ce sujet. On me dit, alors un couple, la personne s'éveille, on va dire que c'est la femme qui s'éveille, puisqu'elle a une ouverture avec le lobe droit un peu plus rapide. Elle va dire, mais je veux expliquer ça à mon mari, il ne comprend pas, il m'énerve. Non, il n'a pas tort le mari, c'est elle qui a tort. C'est elle qui a tort, elle est là, elle veut le convaincre de ça, elle veut démontrer. Alors qu'il suffit qu'elle vive à ses côtés, qu'elle accepte que c'est une âme qui n'est pas éveillée, il suffit qu'elle se comporte d'une certaine façon. À un moment donné, son mari, s'il rencontre des problèmes, il va rencontrer, il s'adressera à elle et lui dira « chérie », si c'est en bon terme, hein, d'ailleurs on dit souvent chérie même quand on n'est pas en bon terme, il lui dira « explique-moi comment tu fais, tu as eu ce problème, tu as été dans la même situation, au début tu me parlais plein de choses, maintenant tu ne m'en parles plus à la limite », et il va dire « bon, moi je te connais, qu'aurais-tu fait à ma place ?» Alors là vous êtes sûr que c'est gagné. C'est gagné. Il a regardé, il a vu se comporter, il a vu grandir, il va vers elle et il y a la demande. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il monte doucement, mais elle va savoir à ce moment-là venir à son niveau et dialoguer avec les mots qu'il faut, les expériences qu'il faut. Donc, j'ai expliqué quand même, c'est intéressant, j'ai expliqué qu'il y a 7 plans et en fonction de son niveau spirituel, on va dans un de ces plans. C'est certain que les âmes très attachées au matériel, qui sont mortes brutalement il n'y a pas longtemps, vont être plus proches de nous que les autres. Donc c'est celle-là que les médiums, ou même des fois, une personne qui est en train de s'endormir, une personne qui est sous médicaments, j'en parlerai, c'est intéressant, j'ai des exemples précis, une personne malheureusement qui se drogue, une personne qui est en méditation, même si elle n'est pas très élevée, va pouvoir, en dehors des fantômes, on n'en parle plus, ressentir ou voir rapidement ou une ombre qui circule, on en parlait Jacques, tu connais ce phénomène, sentir un petit courant d'air, des tas de phénomènes. Ta question d'ailleurs c'était là-dessus, peut-on les ressentir? Ouais, je voulais savoir si on sentait de la chaleur ou de la fraîcheur. Je crois, n'étant pas médium, d'ailleurs je parlais comme d'un cas particulier, ce qu'on me dit, bon je fréquente beaucoup de médiums puisque j'ai besoin de, moi je vais dire canal, hein, j'ai besoin d'un canal pour dialoguer, pour aider, on forme de bonnes équipes. Ou même des personnes sans être médium qui ne le savent pas, je crois que c'est plutôt une fraîcheur. Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose? Personnellement oui. Une fraîcheur, un petit courant d'air, un petit truc comme ça, voilà. Et quelquefois, alors ça c'est intéressant, je crois que ça touche tout le monde, là. Même moi qui ne suis pas médium, ça m'arrive, tu es en train de regarder la télé, alors c'est souvent quand c'est pas très intéressant. Alors on regarde on rentre un peu en onde alpha, c'est-à-dire qu'on regarde un truc, on est là, mais bon, on n'est pas très concentré. Donc toi qui es photographe, tu sais ça. Voilà, nos yeux, non mais deux choses. Nos yeux, alors il y a les bâtonnets et les cônes dans les yeux. Je ne sais jamais, il y a un des deux qui dans cette direction c'est précis, et l'autre c'est la vision latérale, c'est les cônes et les bâtonnets, on s'en fout mais c'est ça. Tu es en train de regarder un truc comme ça et tu passes, ça peut être un feu de bois ou n'importe quoi, tu passes en onde alpha, attention c'est officiel, ils mesurent ça avec des électrodes sur la tête, c'est-à-dire tu passes, tu deviens rêveur. D'ailleurs tu regardes donc un feu de bois ou la télé, ça ne t'intéresse plus, je vais me mettre dans cette truc là pour montrer, voilà, tu es comme ça. Et voilà. Et tout d'un coup, tu es ailleurs, mais c'est trop bien, t'es trop bien. Alors on imagine le feu de bois, tu es comme ça, toi je me mets en onde alpha. Et en réalité, tu ne regardes plus rien. Toi qui es photographe, au début, si tu regardes la télé ou le feu de bois, tu as réglé ton objectif dessus. Là, tout d'un coup, tu ne te rends pas compte, mais ça va à l'infini. Tu traverses ce que tu étais en train de regarder. C'est-à-dire la télé est traversée, le feu de bois est traversé. Alors si tu es là tranquille près de ta cheminée,
parce que c'est un état où on se sent bien, hein, c'est un état, d'ailleurs c'est un état qui est propice, la méditation doit commencer comme ça. On doit se mettre dans un état, passer en monde alpha, et ensuite on va passer dans des étapes différentes, hein, l'auto-hypnose, etc. Il faudra revenir aux environnements. Voilà, donc, oui, alors j'y étais quand même, hein, j'ai pas perdu le fil, hein, même si je parle apparemment en toutes les directions. Donc à ce moment-là, quand on est comme ça, on est dans un état où justement, on peut tout d'un coup voir quelque chose de lumineux, un point lumineux, un truc à bouger, on tourne, on regarde, on se défait de cet état, on a vu quelque chose, mais on l'a vu en vision latérale. Voilà, et c'est une vision qui est développée. J'ai un ami qui est, je lui passe le bonjour, tiens s'il me voit, j'ai un ami qui est pilote de Mirage, c'est l'un des premiers qui est parti en Iran, ou en Irak, je ne sais plus trop, le premier, enfin on s'en fout. On leur apprend, alors au pilote, alors on leur met un truc à lire pour la vision, donc on a intérêt à avoir 10 sur 10, ne serait-ce peut-être même 13 sur 10. Alors on leur fait lire un truc, tu vas peut-être t'apprendre quelque chose, et après on revient à notre sujet. On leur fait lire des trucs de plus en plus petits pour aiguiser la vision directe. Et c'est lui qui m'a expliqué ça. Et en même temps, on leur approche un panneau où il y a des trucs écrits. Alors, d'abord, il faut qu'ils arrivent. Alors, il leur apprend. Il faut qu'en regardant, alors je le fais, il faut qu'ils arrivent à lire le gros titre avec la vision. Et alors, ensuite, de jour en jour, on va leur déplacer. On va leur déplacer et ils vont donc développer la vision latérale. Voilà. Donc, cette vision latérale, c'est celle-là qui est propice à des petits trucs, des petits phénomènes qu'on voit et tout ça. Alors, les âmes environnantes. Alors, les âmes environnantes, donc surtout celles qui sont très proches de nous, je l'ai expliqué, peuvent avoir, alors bien sûr en communication, les médiums. Alors, les médiums aussi, c'est intéressant, vont toucher en fonction de leur propre niveau spirituel. Il est certain que les médiums, souvent qui sont sur l'astral, dans les plans astraux, en général sont assez élevés dans l'astral et vont communiquer avec des entités qui sont en dessous. Pour pouvoir, et vont les dominer si elles sont en dessus. Mais attention, si elles rencontrent une entité de leur niveau, normalement c'est en dessous. Il faut avoir sa conscience dans des plans plus élevés. On domine un plan si on est au-dessus. Voilà. Donc pour dominer tous les locataires, dominer, je vais enlever ce mot, pour ne pas se faire avoir, etc. J'aime pas ce mot. Hein. Pour gérer, pour gérer tous les locataires dans toutes les âmes environnantes, pour bien gérer, comprendre, les aider, avoir une action, etc., etc., le mieux, c'est quand même d'avoir sa conscience au-dessus de l'astral, dans des plans supérieurs. Le top, c'est quand même, parce qu'il y a le plan mental, mais le top, c'est d'avoir quand même, être une vieille âme, ou une âme bien avancée, et avoir sa conscience dans au moins le premier plan spirituel, qui est le plan causal. Je ne reviens pas là. C'est le premier plan spirituel. Le mental, l'astral, l'éthérique et le physique sont encore du matériel. Ça peut sembler bizarre parce que on ne touche pas, etc. J'emploie ce mot, c'est encore les plans matériels. Donc l'action, alors, j'ai beaucoup d'expérience des âmes environnantes parce que j'en ai aidé beaucoup et j'ai communiqué avec beaucoup, surtout au début, pour pouvoir m'instruire. Quand j'ai commencé, ma femme a été mon premier canal. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais cette possibilité, et ça s'est encore passé samedi, j'en parlerai, j'avais cette possibilité d'ouvrir des canaux, des gens qui veulent bien, ou alors ouvrir ne serait-ce que le temps d'une communication. Une maman par exemple, ou une personne qui perd un être cher, attention, c'est pas la peine de me téléphoner pour me demander de faire ça, je l'ai fait, je sais le faire, j'en parle, je partage. Si ça se présente à moi d'une façon apparemment comme par hasard, ça veut dire que je le fais, que je dois le faire, mais je ne fais plus ça, je suis un passeur d'âme, mais je ne vais pas passer mon temps à faire ça. J'ai d'autres choses à faire. Donc, ce qu'il y a, donc, il faut être plus élevé pour pouvoir comprendre, gérer, et à ce moment-là, si on est plus élevé, ces âmes environnantes vont nous voir, et même c'est amusant, ça je parle d'expérience, à la grande surprise du canal, à l'époque où j'ai commencé, parce que je n'avais pas l'expérience de maintenant, donc j'ai commencé en grimpant l'échelle, tout en ayant déjà ma conscience bien au-dessus. Mais à notre grande surprise, et puis j'étais même un peu gêné, il est arrivé au début, petite anecdote, on y retournera, mais on est toujours dans le sujet, c'est qu'on touche une âme environnante qui n'est pas très élevée. Voilà, c'est ce que je disais d'ailleurs. Je développe la possibilité de canal à la personne qui fait appel à moi, la maman qui a perdu son enfant. Je ne suis pas un médium qui va raconter du bon, du mauvais, un peu n'importe quoi, etc. etc. Je suis prédit pour une raison très simple. J'ouvre le canal. Elle se débrouille.
Ensuite, elle devient mon téléphone. Mais je ne peux pas tricher, moi je ne capte pas, je suis un émetteur, je ne suis pas un récepteur, pas du tout réceptif. Donc à ce moment-là, je sollicite, si ça doit se faire, il y aura une communication, je vais encourager, alors là je vais gérer la situation, c'est pas elle, elle va discuter avec moi, cette âme environnante, familière, et je vais dire à mon canal de demander, de poser une question, parce que ça se fait en écriture ou incorporée, mais on va surtout parler d'écriture, l'écriture automatique. Je dis à mon canal de poser une question intime, je ne connais pas la réponse, pour m'assurer qu'on a bien affaire à la même personne, voilà, à l'entité, enfin à la personne qui est partie, familière, enfin amie ou famille. Je vais prendre un exemple, parce que là je vais parler d'une âme errante, ça a commencé par une âme errante. Alors voilà un exemple d'une âme environnante, avec un canal avec qui je travaillais, qui j'avais rendu service, j'avais ouvert, etc. pour une affaire personnelle. Elle est devenue mon canal pendant 2-3 ans. On a aidé plein de personnes, elle a grandi, elle vole de ses propres ailes. Alors, l'exemple de l'âme environnante, voilà, je reviens bien dans mon sujet, l'exemple de l'âme environnante la plus proche de nous, on ne peut pas faire mieux. D'ailleurs, dans toutes les communications que j'ai, c'est toujours différent pour que j'apprenne et que je puisse enseigner ensuite. Partager. Le meilleur enseignement, c'est de raconter ce qu'on vit. Ne pas démontrer, mais montrer. Je reviens à cette phrase. On écrivait, on avait eu des âmes errantes, et pas vraiment une âme, surtout des âmes errantes, je viendrai après, parce que c'est celles-là qui viennent le plus facilement. Et puis on va à La Ciotat, au casino de La Ciotat qui était désaffecté à l'époque, enfin il ne fonctionnait pas, on se met face à la mer. J'avais comme projet d'essayer de dialoguer avec le dauphin. Alors, c'est bien, c'est beau, hein, il y a Jacques qui se moque de moi. Avec les dauphins, je me suis dit, tiens, les dauphins, j'avais eu des renseignements, je me dis, bon, en plus j'aime bien les dauphins, comme tout le monde d'ailleurs. Et on se met en écriture, on open. Bon, les dauphins ne sont pas venus, je te dis, rassure-toi tout de suite, parce que je sentais que... Non, Jacques, rassure-toi, on ne va pas parler des dauphins, ils ne sont pas venus. Mais attention, j'ai quand même quelques renseignements là-dessus, bon, on ne va pas s'égarer. Et tout d'un coup, on a une âme qui dit, bonjour, je vous ai entendu, parce que j'ai fait une ouverture open, s'il y a des âmes... Je démarrais, attention, c'est dans les années 90, hein. S'il y a des âmes, il fallait que j'apprenne, mon canal voulait apprendre, et puis n'importe on faisait que du bien, il n'y a pas de problème. Mais attention, pas d'ambiance, des bougies, etc. Il faisait jour, il faisait beau, on était... pas d'incantation, tous les rituels, je n'ai pas besoin de rituels. Je pense que si on a un cœur énorme, qu'on fait ce travail-là, pas pour le spectacle, pas pour l'argent, etc., on n'a pas besoin de rituels. Hein, voilà, petit aparté. Et tout d'un coup, on en met très vite en écriture, et puis ensuite incorporé, c'est pour ça qu'elle était valable, elle écrivait, et puis après, je discutais avec elle, je discutais avec l'entité, comme je discutais avec toi, Jacques. Bonjour, alors on avait déjà eu des amérantes, j'avais déjà eu des amérantes avec ma femme au début, l'amérante, il faut que je te rappelle, Raphaël il s'appelle, tu me le rappelles, hein, ce qu'elle dit. Je fais ce distinguo pour qu'on comprenne bien, je ne mets pas dans l'ordre mais ça fait rien. L'amérante est dans le noir, elle est isolée, c'est la solitude, certaines même disent on a froid, elles ont peur, mais en réalité c'est bien parce qu'elles sont prêtes, elles sont mûres à partir à la lumière. Donc j'avais déjà eu des amérantes. Et là tout d'un coup elle se met à écrire, je me suis dit ça y est, l'amérante qui est arrivée. Tranquille, bonjour, je me rappelle Raphaël, je vous ai entendu, est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux regarder ce que vous faites, c'est sympa. Donc pas du tout l'amérante qui elle, voilà, elle est de moi, j'ai froid, j'ai peur. Ça fout un peu la trouille, au début ça me mettait un peu la trouille, mais finalement c'est bon. Tu vas voir que le Raphaël qui arrive cool comme ça, c'est pas facile, hein, bon, mais je ne savais pas. Alors je dis, quel est ton prénom? Raphaël. Puis je me dis, merde, lui, il a l'air bien, hein. Mais je dis, Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, j'attends Claire. Ah, t'attends Claire? Alors, tous les deux, on se regarde avec mon canal, et puis bon, puis je crois qu'il l'incorpore, je lui dis, est-ce qu'il l'incorpore? Donc je discute avec elle, même plus l'écriture. Alors là, c'est valable pour moi, parce que la discussion, elle est directe. Alors je dis, bon ben bonjour Raphaël, je m'appelle Francis, on dirait l'émission, tu sais, alcoolique anonyme, façon de parler. Donc, alors j'ai dit, mais explique-moi, qu'est-ce que tu fais là? Alors j'avais pas beaucoup de connaissances, je comprenais pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Jusqu'à présent, ils étaient dans le nord, ils disaient, oui, il est cool ce mec là, il est tranquille. Mais je m'appelle Raphaël, alors je t'explique, voilà, j'attends Claire, bon, il n'y a pas de problème d'arriver, voilà, ben, là où vous êtes, je venais, il y avait donc le casino, je sais pas quoi à l'époque, il dit, je suis venu, j'avais rendez-vous avec une jolie fille qui s'appelle Claire, je me remets l'histoire, hein, si je ferme les yeux, c'est pour me mettre dans le truc. Et il dit, voilà, je suis venu en moto, j'ai eu un accident, bon, il n'est pas très lucide de ça, en un mot, pas très lucide qu'il était mort, hein. Bon, les médiums connaissent ce genre, ça c'est vraiment ceux qui sont proches de nous. Hein. Bon, c'est amusant sans être amusant, attention. Hein.
Donc il me dit, mais c'était récent en plus, c'est souvent hein, quand c'est récent, je pense que maintenant il est parti, il est monté. Et il me dit, voilà, j'ai rendez-vous avec elle, alors je comprends, et puis je réalise que c'est quelqu'un de très... D'ailleurs la médium, elle me dit, je le sens, c'est lui, c'est moi. Hein. Alors il m'explique, j'ai rendez-vous avec elle, je l'aime, Claire, elle est belle, c'est notre rendez-vous, et je l'attends. Alors je tente de l'expliquer. Je dis, mais tu es venu comment? Alors c'est là qu'il me dit en moto. Il me dit, ouais, il est arrivé un truc, bon, mais il passe vite, mais j'ai compris qu'il venait de se tuer en moto, voilà. Un truc, bon, et puis attention, Sylvie, mon canal de l'époque, elle participe aussi. Elle était tellement, elle avait le coup, elle arrivait à ressortir son truc, me donner son avis. Elle me dit, il est très présent. Alors résultat, je vais résumer, donc je discute avec lui, et puis je comprends que c'est pas un fantôme puisqu'il est dedans, mais une âme environnante très proche. Et alors là, c'est là où ça commence. Alors, ayant l'expérience des âmes errantes et tout ça, quand même une certaine expérience, je lui explique, je lui dis, bon, tu es mort, il a du mal à l'admettre, bon, il m'écoute, je t'écoute. Et je lui explique que ça va être très dur de revoir Claire. Alors écoute, je suis un vendeur, bon, j'avais pas l'habitude, j'ai développé tous les arguments, j'ai expliqué, j'ai raconté, je vais passer très vite là-dessus. Même Sylvie me donnait des tuyaux, dit ici. Alors je cherche à le monter à la lumière, parce que ça je savais le faire. Alors je lui dis, tu vois, il y a la lumière. Il me dit, non mais je t'écoute, allez vas-y. Alors j'explique la lumière et tout. Mais d'habitude, l'âme errante commence, tu sens, le canal commence à ressentir, elle s'élève, parce que le canal ressent toutes les émotions. Non, lui, rien, pas bon. Et puis il me dit, bon, j'ai noté tout ce que tu m'as dit, presque, il me dit presque, le jour où je serai mort, ça me servira. Je ne sais pas s'il ne l'a pas dit, tu vois. Alors là, j'étais un peu déboussolé. Mais mon ami, on a toujours mis des difficultés, la plus grande était samedi d'ailleurs, j'en reparlerai. On a toujours mis des difficultés pour que j'évolue et que je comprenne. Résultat, j'ai parlé de la lumière, il y a eu deux cas où je ne suis pas arrivé hier. Il y a cette âme-là et une autre. Je lui parlais, il m'a dit, écoute Francis, adorable, Raphaël, adorable, super gentil et tout. Il me dit, bon écoute, j'ai compris, voilà, mais pour l'instant, écoute, moi j'attends Claire. Tu m'as expliqué, mon honneur de dire, oh, bon, c'est du pipeau ce que tu me racontes. J'attends Claire, et puis voilà. Et puis par contre, ce que tu m'as appris me servira une autre fois, voilà. Alors ça, c'est vraiment, et je ne suis pas arrivé, mais c'était, alors, jeune, accident brutal, donc pas l'âme qui vieillissait, qui s'est interrogée, certainement pas une grande spiritualité, une grande connaissance spirituelle. Certainement une belle âme, parce qu'on n'aurait pas mis une âme du bas astral sur ma route, sur la route de mon canal. Une belle âme, mais alors c'est le grand classique des âmes errantes et environnantes, morte jeune, donc pas à l'approche de la mort, etc., avec les interrogations que ça amène, et brutalement, qui ne s'y attend pas. Voilà. Et en plus, un rencard avec Claire, comme je le comprends, elle devait être belle, Claire. Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas arrivé à le monter à la lumière. Mais après j'ai discuté plus tard avec un de mes instructeurs discrets qui m'a dit non, mais il a bien profité de la leçon, ça fait un moment qu'il a la lumière maintenant. Voilà. Alors ça, c'est le cas de l'âme très environnante, on va dire. Voilà. Après, d'autres cas, je vais prendre un autre exemple, alors un cas intéressant. L'âme environnante, tu ne m'entendras jamais utiliser le mot mauvaise âme. Âme jeune, différents trucs. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle Les 4 étapes de l'âme. J'ai pris comme référence, parce qu'on a besoin de mesurer, de comparer tout ça pour comprendre. J'ai parlé des âmes jeunes, des âmes adolescentes, des âmes adultes et de la vieille âme. Voilà. Donc, tout le monde. On va reprendre peut-être ce vocabulaire. Donc, il peut y avoir des âmes, alors là, ça c'est bien intéressant, c'est qui interviennent auprès des êtres incarnés. Je te prends l'exemple. J'avais une cliente esthéticienne à Toulon, je donne un peu des questions, donc ça se reconnaît, peut-être si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Qui était assez médium, donc tout de suite on a discuté, je passais ma commande, etc. Après on discutait. Et après on fait des essais d'écriture, on envoie des âmes à la lumière, bon des trucs classiques, hein. Bon pour moi c'est classique, je ne réalise pas des fois. On a envoyé, en plus quand j'envoie une âme à la lumière, on m'a appris après, un jour le gardien du plan m'a dit Francis, quand on envoie une lumière, il y a tout un charter qui suit, hein. C'est-à-dire que tu en as envoyé, mais tous ceux qui sont venus écouter, ils sont partis avec. Hein. Il m'a dit, tu fais du bon boulot, merci gardien du plan. Donc elle me dit, voilà, elle m'appelle, elle me dit, tu peux venir à Toulon, mon mari qui est médecin, radiologue, sera là, il veut te voir, parce qu'il avait vu un peu le travail qu'on avait fait, un médecin, d'ailleurs je l'ai un peu déboussolé les gars. Hein. Radiologue, tu me diras, lui peut-être il voyait les fantômes avec les rayons X, tu m'as posé la question. Et elle me dit, alors je te résume, je vais me concentrer un peu. Allez Francis, sois sérieux 2 minutes. Alors c'est même lui qui m'explique, elle me dit, tiens,
Il va t'expliquer, je ne donne pas les prénoms ni rien. Alors le gars, le Toubib m'explique, assez jeune, un couple assez jeune, avec un enfant, mais assez jeune. Alors il me dit, voilà, on pense que... Anne, allez, non, c'est lui, c'était Jean-Michel et Anne, ça sera plus facile pour moi. On pense que Anne, d'ailleurs, elle a fait des examens et tout ça, elle est un peu schizophrène. Toubib qui te dit ça, alors là, j'étais un peu inquiet, mais je me sentais un peu petit, moi, je n'avais pas encore ce genre d'expérience, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va me demander? Alors il me dit, voilà, l'exemple le plus récent, c'était il y a 3 jours, je te donne un exemple, et après vous vous débrouillez, tu vois si tu peux faire quelque chose. Il me dit, voilà, on était dans un grand magasin, alors pas Anne, normal, gabarit normal, pas une mastoc, hein, voilà. Et il me dit, voilà, elle était là, on s'est un peu séparés, j'allais voir mes rayons des livres et puis d'autres choses, et puis j'entends hurler dans le magasin, il dit, je vois Anne, alors l'autre elle était là, qui était en train d'étrangler un mec à terre. Carrément, mais il a commencé, mais attention, il me raconte cette histoire, je vais la continuer, mais il y en a eu plein d'autres, mais il m'a raconté la dernière, et c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir, parce que là, lui était dépassé, le Toubib, hein, voilà. Il me dit, voilà, il était en train d'étrangler un mec par terre. Il dit, mais le gars qui était beaucoup plus costaud qu'elle avait des problèmes, elle l'avait serré à la gorge, il était en train, bon, on les a séparés, tout ça, et alors, c'est le cas, il me dit, c'est bizarre, c'est le cas le plus spectaculaire, comme s'il fallait te faire venir, bon voilà, il y en a eu des plus doux, mais dans ce style-là. Et le gars, il a pris peur d'ailleurs, le gars, bon, ils les ont séparés, et à chaque fois, elle revient un peu à elle, alors classique, et ça on l'entend, chez les schizophrènes notamment, elle dit, je comprends pas, il m'a tapé, oui, il avait donné un coup avec le chariot au pied, bon, truc normal, elle s'est tournée, peut-être qu'il l'a envoyé balader, on ne va pas rentrer en détail, c'est des scènes de la vie quotidienne malheureusement. La réaction, c'est qu'il y a eu une confrontation, il a sauté dessus, il a voulu l'étrangler. Et à partir du moment où on lui saute dessus, c'est là qu'elle dit, je ne suis plus moi. Bon, ça on l'entend, hein, parce qu'il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a des affaires terribles. Bon, je ne suis plus moi. Alors, le Toubib a vu ses confrères et tout, il a dit qu'il l'a examiné, elle a l'air normale, mais enfin on est inquiet, parce que c'est le début d'une schizophrénie. Et elle me dit, c'est intéressant comme elle est médium, elle me dit, je capte quand même pas mal de choses. Ah. Alors, elle me dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'en sais rien, mais étant donné que je suis là, que je n'ai pas cherché, c'est que je peux faire quelque chose. Il y a déjà cette confiance qui s'installe en moi. Hein. Alors, je la mets en écriture, ça n'a pas traîné. Quelque chose d'assez violent, fort, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je vais essayer de refaire le truc, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, impressionneur, je t'imagine. Bon, moi j'avais un peu l'habitude avec les amérantes, mais là, c'était pas une amérante, c'est pour ça qu'on est dans les âmes environnantes, voilà. Et bon, je passe les détails, j'essaie, calme-toi, mais quelque chose d'un peu fort, ce qui ne me donne pas... Et puis je dis à Anne, je dis, est-ce que tu... Elle me dit, oui, je sens qu'il a envie de parler à travers moi. Apparemment, elle se connaissait bien déjà, tu vas voir le truc. Et donc, elle se met comme ça, elle ferme les yeux, je t'explique le processus, elle entre là-haut, et je m'adresse à elle, donc beaucoup plus facile. Alors, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Alors arrive, attention, arrive une voix bourrue des mecs, bon, j'ai pas trop le temps, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Alors, je lui dis, mais qui es-tu, etc. Il me dit, mais pourquoi tu veux savoir ça? Enfin, ben, je vais te passer, hein, les trucs. Attention, c'est des trucs qui durent 2 heures des fois. Hein. Bon, j'arrive à l'heure, le calme, on commence à devenir amis, le ton baisse. Je te signale que le mari, il y avait mon épouse ce jour-là, ils sont là à côté, avec les cheveux comme ça, au début, voilà. Et alors, il me raconte son histoire. Il me dit, voilà, moi, je suis là pourquoi? Parce que il y a apparemment plusieurs vies avant, hein, époque moyenâgeuse, un truc comme ça. Il explique qu'il était le bourreau d'un village, d'un truc, c'était le bourreau, c'est le mec dur. D'ailleurs, le titre mortique s'appelle Le Bourreau, je prends toujours quelque chose qui a un rapport. Et il explique que sa petite fille, j'ai pas tout en mémoire, mais j'ai pas gardé les prénoms et tout ça, mais je demandais beaucoup de détails à l'époque. Les vêtements, les trucs pour situer les dates. Bon, on va passer très vite. Il m'explique que sa petite fille était très malade, une fièvre terrible, je sais pas trop quoi, enfin bon, que les médecins de l'époque, tu parles Charles, et si les sphères ils font des saignées jusqu'à ce qu'ils meurent, voilà, bon, c'était cette époque des saignées. Et il fait appel un peu à la guérisseuse, qui passait un peu pour une sorcière, qui habitait tout à fait dans les classiques, qui habitait un peu à l'écart, voilà. Il fait appel à elle. Elle guérit la petite. Elle guérit la petite, cette sorcière, c'est Anne maintenant. Ok? Il y a eu plusieurs vies. Plusieurs, ça ne date pas du siècle dernier. Et il explique que quand elle a fait ça, il lui a promis, parce qu'il est costaud, qu'il la protégerait toujours. Toujours. À tel point que quand... Bon, elle est morte, elle a vécu ses années. Et lui, au lieu de s'élever à la lumière,
il est resté dans son ombre, dans l'astral, à attendre chacune de ces incarnations. Alors là, on arrive à ce stade-là aujourd'hui, mais on peut supposer fortement que si elle a eu 3-4 vies entre-temps, il était déjà là. Donc elle se le trimballe, le mec, il faut le faire, hein, il est lourd. Bon. Mais là, ça commençait à devenir sympa, il voyait que j'étais pas là, il avait un peu peur, il n'aurait pas fallu lui mettre un curé avec l'eau bénite et tout, parce que là, ça tournait à la catastrophe. Hein. Je le signale, on pourrait faire tout un sujet là-dessus. Non, je suis un homme qui dialogue, il y avait la lumière, on était bien assis, si j'avais mis l'eau bénite et tout, supposons que le mec soit pas très religieux, que je lui dise c'était Satan et tout, ça tournait à la catastrophe comme on le voit. Bon, enfin, allez, alors ce fameux bourreau, donc je cherche à le convaincre, avec l'expérience, toujours pareil, des âmes errantes, et même là déjà des âmes, Raphaël c'était avant, d'autres âmes environnantes, et puis je cherche à le convaincre. Alors il m'écoute parce qu'on est devenus copains, l'ambiance était bien, je me souviens, on était en train de boire, on a même, dans ces cas-là, attention, on n'est pas, c'est pas du spiritisme, hein, Jacques, c'est cool, c'est tranquille, il fallait calmer cette brute, non, brute, attention, toujours pareil, pas méchant son histoire, on chialait quand il nous a raconté son histoire, avec sa voix bourrue, parce que la voix bourrue elle est restée. Hein, bon. Alors en dialogue, d'ailleurs je voyais Jean-Michel, le mari, et j'entendais réfléchir en disant j'espère que ma femme ne va pas garder cette voix. Quoi. Là j'aurais été emmerdé, je te le dis tout de suite. là on serait allé voir un curé, il nous aurait fait un coup d'eau bénite. Voilà. Donc, alors, je lui explique, et là, elle m'est venue l'expérience, parce que j'en ai rencontré d'autres. Mais j'aime bien raconter la première, là où j'ai eu de la difficulté. En plus, j'ai eu de la difficulté, je la raconte avec mon ressenti, mon vocabulaire et ma candeur de l'époque, le manque d'expérience. Alors donc, je me trouvais là, c'est déjà mieux, parce qu'au début, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ces bonhommes, quoi. Et puis alors, j'ai dit, mais explique-moi, qu'est-ce que tu... Raconte-nous, pourquoi avant-hier, tu as... Bon, d'abord, je comprends, voilà. Ah oui, alors il me dit, oui, je ne suis pas dans l'ordre, je vais me montrer. Alors je lui dis, mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu es là, bon, il m'explique l'histoire. Alors tu es là, alors il me dit, je la protège. Je la protège. J'ai dit, alors, il me vient le truc, je ne suis pas religion, mais j'ai dit, mais tu es en quelque sorte son ange gardien. Tu as compris, je suis son ange gardien. Il se donne le rôle de manque de connaissances spirituelles, etc. Donc déjà une âme qui n'était pas, parce que sinon elle n'avait pas compris, pas très élevée spirituellement, mais avec un grand cœur, même s'il a été bourreau, avec un grand cœur quand même. Donc la reconnaissance de la guérison de sa petite fille. Et il me dit, je la protège, et il m'explique, je la protège de vie en vie. Et je suis avec elle et je resterai jusqu'à la fin avec elle. Je la protégerai. J'ai fait cette promesse. Alors moi je commence à lui parler de la lumière, il me dit non Francis, moi bon, la lumière, moi j'ai fait une promesse, je la tiens. Alors là il me vient, moi j'ai pas tous les détails, mais je dis à Anne, je dis bon Anne reprends un peu ton truc, explique-lui que non. Alors je lui dis c'était toi avant-hier, ah oui il dit bah, là il avait vraiment défendu. Hein, voilà. Et en plus apparemment, c'est ça qui est intéressant, elle a une force qui n'est quasiment, il doit arriver à lui passer une énergie et sa force, son agressivité, parce que Jean-Michel m'a dit, mais attends, elle était en train d'étrangler, elle avait les marques, si on n'enlève pas, elle le tue le mec, et voilà. Donc, il me dit, je te parle du plus violent, il y a eu d'autres trucs comme ça, voilà, on va passer des détails. Alors, je lui explique, alors il me vient quand même, quand je dis il me vient, c'est ou des amis, des guides, ou mon propre maître intérieur qui me suggère des choses. Au début, je sentais que c'était... Maintenant, ça vient... Je vais dire ça vient de moi, mais c'est parce que j'ai un peu fusionné avec les années, beaucoup plus avec mon maître intérieur. Je me suis réunifié, si tu veux. On fait qu'un... Donc, je suis en train de discuter avec toi. D'ailleurs, tout à l'heure, un peu hors antenne, tu m'as posé des questions. J'ai apporté des réponses que je ne connaissais pas. J'ai découvert mes réponses avec toi. J'en savais pas plus que toi. Donc, c'est mon... Attention, je ne suis pas médium. C'est surtout mon maître intérieur qui lui a accès à la mémoire de l'univers, qui m'aide. Voilà. Nous sommes presque plus qu'un, si toutefois on n'est pas déjà, on est peut-être déjà un maintenant. Donc, alors là j'étais un peu perdu, je me dis, alors je lui parle de la lumière et tout ça, toujours pareil, un peu comme Raphaël, il me dit c'est intéressant, il me dit bon, non mais moi j'ai fait une promesse et tout. Donc, il me vient le truc, je lui dis alors bon, dans tout ce que tu as fait, parce qu'avant-hier c'est raté, hein, je dis c'est raté, c'est pas... Alors dans tout ce que tu as fait, essaie de te souvenir dans cette incarnation avec celle qui s'appelle Anne maintenant, et dans les suivantes, est-ce que tu as été vraiment efficace? Alors, un temps mort, c'était silence, tu vois, le mec qui réfléchit, même s'il est invisible.
Il me dit, pas vraiment, mais je vais y arriver. J'y arriverai. Il me dit, oui, je reconnais. Il aurait été flic, il m'aurait dit, il y a eu quelques bavures, comme au supermarché. Et là, je le déstabilise. Et je lui dis, mais je lui dis, tu vas jamais y arriver. Je lui dis, tu te trompes. Alors là, je prends du poids. Bon, après, il y a une chose. Dans ces plans, si tu es au-dessus d'eux dans d'autres plans, tu es lumineux parce que tu as tes auras, etc. Ils perçoivent au moins les auras autour de ton corps, lumineuses, donc tu deviens crédible, ils le ressentent au fond d'eux, que tu as une connaissance qu'ils n'ont pas. Voilà, donc ça te sert bien. Voilà. Et donc, alors je lui explique, je lui dis, écoute, moi je vais t'indiquer comment tu peux la protéger. Alors je lui dis, tu vois, tout à l'heure je t'ai parlé de la lumière, tu n'as pas écouté, maintenant est-ce que tu es prêt à réécouter? Il me dit, ok, bah, explique-moi, parce que je lui ai donné, j'ai trouvé, en un mot, j'ai eu la clé. J'aurais insisté en disant la lumière, c'était raté. Hein. Bon, j'avais le cas de Raphaël, hein, donc ratable, mais ratable, qui est voulu, il fallait que j'apprenne. Alors je lui dis, voilà, moi je vais t'expliquer comment tu peux vraiment la protéger. Tu vas monter à la lumière, on en reparle tout à l'heure, je t'expliquerai, tu vas monter à la lumière, et là, quand elle aura des problèmes, des trucs, des demandes, tu vas retrouver ton intelligence d'esprit, voilà, tu vas être plus grand. Je n'ai pas dit ça, je ne vais pas le vexer, surtout. Oh le mec, il fout la trouille. Donc j'ai les mots justes, je ne les ai pas là, mais j'ai les mots justes. J'ai dit, tu vas retrouver tes facultés d'esprit, en fait, ta grandeur, ta connaissance, etc. Et à ce moment-là, quand elle aura un problème, etc., tu vas l'aider de la façon suivante. Ce sera plus physique ton aide. Tu as vu, c'est un fiasco. Tu l'as, mais je lui ai même dit, tu te rends compte, voilà, j'ai eu aussi une autre clé. Je lui ai dit, tu te rends compte, son mari qui est tout bib, il l'a fait examiner par des psychiatres. C'est mon amie, mais elle-même se demande si elle n'est pas folle. Elle commence à croire qu'elle est schizophrène. Voilà, bon, je passe ces trucs, mais il me viennent tous les bons arguments. Arguments qui sont peut-être donnés par le maître intérieur, mais par une logique élémentaire. Je suis dans le truc, bon, complètement. Alors je lui dis, tu veux vraiment l'aider? Oui, oui, non, j'ai fait cette promesse. Alors je lui dis, écoute-moi. Et elle est d'accord. Alors elle acquiesce, en même temps, elle lui parle presque en télépathie. Elle est tout à fait partante parce qu'elle suit la scène, on improvise. Je lui dis, tu vas l'appeler, tu vas monter à la lumière, on va le faire tout à l'heure. Et quand tu seras à la lumière, tu vas l'appeler si tu as besoin de l'aider, de lui donner des conseils, etc. Tu vas l'appeler pendant son sommeil profond. Je crois que j'en ai parlé, non, c'est pas ici, je mélange. Bon, c'est-à-dire que quand on dort, pendant ce fameux sommeil profond qui dure environ un quart d'heure, 20 minutes, de toute façon, c'est pas irrationnel. Ça a été testé avec les électrodes par les toubibs. Ça s'appelle le sommeil paradoxal. Les tests, tu me ramènes un peu sur le bourreau, hein, voilà. Mais les tests qui ont été faits en clinique, ont des personnes qui se prêtaient, un panel de personnes qui se prêtaient aux expériences, des cobayes, quoi, dormaient éventuellement 10 heures, mais on les réveillait, parce qu'on avait les testeurs avec un écran, on les réveillait, on leur empêchait d'avoir ce sommeil d'un quart d'heure, 20 minutes, paradoxal, sommeil profond. Et les personnes deviennent folles, elles sautent les plombs, hein, attention. Ça va pas du tout. Si elles n'ont pas ce quart d'heure, c'est pour ça que des fois il y a des gens qui sont très forts, qui arrivent à avoir tout de suite ce sommeil et qui dorment pas beaucoup, mais qui sont en pleine forme quand même. Bon, allez, à partir. Le bourreau, mon ami le bourreau. J'avais son prénom, je crois pas. Il m'a dit je suis le bourreau du village, j'ai pas voulu savoir son prénom. On sait jamais. Voilà, des fois qu'il colle à moi après. Je dis tiens, lui, il est sympa, je vais, voilà. Donc, alors je commence à discuter, il est bien à l'écoute, on est tous là, bonne ambiance, ça s'est calmé. Alors je l'explique, je lui dis tu vas l'appeler quand tu seras à la lumière. Alors il me dit mais ça fait loin, alors il sent tout de suite que, parce que je dis la lumière est tendance, mais c'est normal, toujours pareil, c'est loin, c'est une façon de parler, je l'ai expliqué après, c'est multidimensionnel. Pour lui, j'étais en train de lui dire tu t'éloignes. Alors je lui dis non, non, attention, rappel, bon. Je lui dis tu vas l'appeler quand elle a un problème, elle pensera peut-être à toi, mais toi tu vas l'appeler pendant son sommeil profond, et c'est elle qui va sortir de son corps comme nous le faisons tous, grand ou petit, initié, tout, on sort de notre corps la nuit. Bon, on va pas, sinon je repars encore dans une autre direction. Hein. Donc, tu vas l'appeler, elle va venir à tes côtés. Alors, elle dort un quart d'heure, 20 minutes, mais elle va peut-être passer la journée avec toi. Et là où tu seras à la lumière, en plus, le système, je sais qu'il va, si je suis pas à la lumière, il va se débarrasser de son corps astral. Il va retrouver, il va peut-être certainement plus s'occuper d'elle, façon de parler, peut-être, mais il va passer à autre chose. Bon, parce qu'il faut qu'il se réincarne. Bon. Mais ça, il ne le sait pas, je ne vais pas tout l'emmerder avec tous ces détails. Voilà. Le tout, c'est de lui donner les arguments, c'est la grosse brute, il faut lui donner les arguments valables. Donc, je lui dis, à ce moment-là, tu vas l'appeler pendant son sommeil profond. Elle va monter, elle va se trouver à tes côtés. Alors là, déjà, c'est sublime parce que là, il était dans son ombre. Et il était à ses côtés, mais elle n'était pas à ses côtés. Et là, je lui fais ressortir qu'elle sera là, elle sera à côté de lui.
Et je lui dis, elle va passer la journée avec toi, tu vas être dans un paysage fabuleux, je rajoute toujours le ciel de turquoise, parce que tu te souviens, j'en ai parlé, c'est... Voilà, alors j'ai fait, alors là je suis un vendeur, hein, je suis un vendeur, hein, très bon, là c'est très dur de... Je te dis, j'ai eu 2 défaites, c'est Raphaël, je raconterai l'autre après. 2 déceptions, non c'est pas des déceptions, il fallait que ça se passe comme ça, pour que je puisse le raconter au moins aujourd'hui. Je lui dis, alors tu vas te balader avec elle, elle va te parler de ses problèmes, tu seras en mesure là, peut-être tu auras retrouvé tes facultés d'esprit d'entité haute, tu seras en mesure de l'aider, elle redescendra, en fait, je passe, hein, mais ça pourrait aussi, chaque truc pourrait faire un sujet complet. J'arrive à le convaincre, attention, j'arrive à le convaincre parce que je le fais avec un cœur immense. Si je suis simplement quelqu'un qui voudrait faire la même chose que moi, avec les mêmes mots, ne va pas automatiquement y arriver, attention, parce qu'il faut avoir sa conscience élevée, il faut que ça touche, etc. Donc attention, il ne faut pas dire, tiens, je vais faire comme Francis, je vais appeler les bourreaux du coin qui traînent dans l'invisible, et je vais leur envoyer la lumière, où est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Je vous dis tout de suite, je regarde la caméra, tac, tac, on regarde mon bouton. Donc, j'arrive à le convaincre. Il me dit ok, alors je lui explique, ça a été très vite. Hein. D'abord il me dit je vois la vois pas cette lumière. Alors je lui explique, il la voit, il est très loin, il est très proche de nous, donc il est très loin de la lumière. Je l'envoie dans le tunnel en un mot de. Je l'envoie tunnel, et là il voit la lumière. Alors, il la voit toute petite, pourquoi? Parce qu'il est à l'entrée du tunnel. Le Mont Blanc, voilà, il voit une toute petite lumière. Alors première réaction classique, maintenant j'en ai l'habitude, c'est pour ça que je suis rodé à ça. Elle est trop loin, j'y arriverai pas. Tiens, alors, il la voit pas. Cherche. Ah, là-bas il y a bien un petit point lumineux, mais je ne vais jamais y arriver. Pourquoi? Étant très proche de nous, surtout lui, bon, même s'il a passé des années, il reste dans son ombre, il est dans notre plan, il a donc quand même les notions, ne serait-ce que pour étrangler l'autre, il a quand même les notions de distance qui sont restées les mêmes. Il n'est pas monté, il n'est pas assis, il n'a pas de notion. Voilà, surtout en traînant dans notre dimension. Donc, je lui dis, fixe cette lumière, pense à tout ce que je viens de dire. En un mot, j'éveille son cœur. S'il faut trouver d'autres arguments en lui disant, ta grand-mère, est-ce que tu as eu quelqu'un de très cher qui est mort avant toi? Il va me parler de sa grand-mère, je lui donne le prénom, et on va dire Hélène. Je vais dire à ce moment-là, autre argument, j'appelle ça des clés qui m'ont été données. Je les ai eues naturellement, ou on les a suggérées, on va dire. Voilà. S'il n'arrive pas, je sais pas, je crois que ça n'a pas été le cas, mais je lui dis, bon, regarde cette lumière, bon, j'y arrive pas. Pense à... Là, il avait un argument, c'était des dames, donc il est passé. Mais s'il n'y a pas un argument, parce que là, celui qui va se lever, il n'y a pas d'argument terrestre, comme lui avait. À ce moment-là, je vais lui dire, pense à Hélène que tu as aimé très fort. Alors tout ça, il pense à Hélène, paf, son cœur bouge, il a envie de voir Hélène. Alors là, c'est fabuleux parce que c'est l'astral, ne l'oublions pas. Le gars, il croyait qu'il allait mettre 2 vies pour atteindre le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. L'expression est belle, d'ailleurs, atteindre le bout du tunnel. Tiens. En réalité, non. Dès qu'il a le libre arbitre, je l'ai aidé, mais moi d'en bas, mais il n'y a pas des entités qui les tirent, etc. Ils n'ont pas le droit, c'est la loi du libre arbitre. Ce qui est au-dessus n'a pas le droit d'aider ce qui est en dessous, s'il n'y a pas une demande profonde et sincère. Et à ce moment-là, ce qui est bien, par exemple, avec mon grand collaborateur et ami, le gardien du plan, qui est bien placé, on est bien placé, passeur d'âme et gardien du plan, le hasard n'existe pas, hein, Jacques. Il peut faire appel à moi pour pousser vers lui, mais il n'a pas le droit d'aspirer. Il faut que je le précise quand même cette chose-là. C'est la loi. Mais il faut maintenant que le bourreau ne voulait pas monter. Là, il accepte de monter. Il va y aller à la lumière. Le gardien du plan va lui ouvrir la porte et il va passer. Conclusion, il est passé à la lumière. Toc, elle le ressent totalement. Il me parle. Alors je fais, es-tu là? Bon, j'ai l'avantage surtout que cette fille était un canal assez élevé. Ce que je fais en écriture ou en incorporation, quand c'est fini, qu'elle me dit je le ressens plus, il n'y a plus personne, il n'est plus là, je dis parle-moi encore, il n'y a plus personne. Je fais une chose très particulière, je dis ami de lumière, gardien du plan. Je dis as-tu, mais en réalité, et tu vas voir, il va me répondre d'une autre façon. Je devrais dire avez-vous. Tu parles à un, tu parles à tous les autres, parce qu'il n'y a pas qu'un gardien du plan. Ami de lumière, gardien du plan, as-tu accueilli cette âme? C'est mon rituel. Et là, c'est intéressant parce que il va très rapidement faire une réponse rapide et envoyer de l'énergie au canal. J'en ai une un jour qui a pu voulu redescendre, il a envoyé une petite dose un peu plus forte. Il a fait exprès pour me faire une démonstration pour que je sache que ça existe. Voilà. Donc, ami de lumière, as-tu accueilli cette âme? Et il répond très vite, mais alors là, par la voix, à la limite, alors là, c'est plus la voix de l'autre. Déjà, il y a cette indication. Il me répond, Francis, alors je vais te donner, Francis, nous l'avons accueilli, et alors, c'est intéressant, nous te remercions. À tel point, je peux faire un aparté, à tel point qu'à un moment, je fais toujours ça, je l'ai fait samedi. Tiens. Samedi, je l'ai fait, je raconterai peut-être l'histoire dans une autre vidéo, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Je fais ça parce que pour 2 raisons. C'est que la première, j'ai confirmation.
je note le changement de voix ou d'écriture, parce que l'écriture devient très facile, alors que ça pouvait être très nerveux, plein d'émotions. Et je fais ça d'abord parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est une occasion, je ne suis pas canal, c'est une occasion d'avoir... Il va très vite, pourquoi il ne peut pas, il a une grande énergie. Il n'a pas pu le faire avec chaque... J'ai eu des canaux pas très élevés, avec qui je travaillais, il ne peut pas trop le faire parce qu'il a une énergie très puissante. Il peut descendre, me délivrer un petit message de confirmation de l'arrivée d'une âme, que sur un canal qui est déjà un peu purifié, qui est déjà un peu élevé, tu as compris? Parce qu'il a une énergie terrible. S'il faisait l'erreur, mais tu le vois mal, c'est comme il y en a qui disent Dieu ne devrait pas faire ça. Dieu devrait... Bon, un être de lumière ne va pas faire d'erreur, donc il ne va pas faire l'erreur de descendre quelqu'un sinon il explose. Hein, il l'a expliqué, voilà. Donc alors il me dit ça, et alors au bout de quelques séances, j'ai craqué. J'ai élevé une autre âme, un autre truc, tu vois, j'avais pas prévu de le raconter. Alors Francis, dont des fois un peu différemment la formule, mais toujours même. Nous te remercions. Alors je me suis dit, mais pourquoi il dit nous toujours? Alors je lui ai dit, bon, j'ai deux questions. Alors là, oui, c'était civil. J'avais un canal qui pouvait supporter de discuter un peu plus longtemps. Il m'a dit, je vais te répondre très vite pour pas lui donner trop de bonne énergie. Attention. Et puis le problème qu'il y a, le canal se sent en extase. Je vais même te dire un truc particulier, je crois que j'en ai parlé. La description du gardien du plan, l'être de lumière, gardien du plan, c'est un orgasme de tout le corps sans sexualité. Alors tu as compris qu'il y en a, j'ai une fille qui était montée, elle a fermé les yeux, elle était montée à la lumière, Nadine, une copine de ma fille, elle ne voulait plus redescendre. Il a fallu que je passe derrière elle et que je la ramène. Elle m'a dit non, je ne veux plus redescendre, c'est trop bon. Voilà. Attention, il y a des trucs. Mais le gardien, on pourrait dire qu'un gardien du plan s'est planté ce jour-là. Non. Il a mis une petite dose pour que je sache que c'était possible et que je fasse attention à ce genre de choses. Tout est parfait en réalité. Donc, je lui dis maintenant, alors je vais te prendre le langage de l'époque, je lui dis, ami de lumière, moi je suis un petit bonhomme, je suis dans la matière, je fais de mon mieux avec mes erreurs, j'ai envie de tout savoir, je commets des erreurs, etc. Bon, là ça va, je cerne un peu ce système. Je lui dis, mais c'est moi et tous nos amis, on te remercie. Pourquoi à chaque fois tu me dis nous? Alors je lui dis d'abord nous, bon pour moi il n'y avait qu'un gardien du plan, nous te remercions. Alors, un petit détail. La question que je viens de lui poser, il savait que j'allais la poser avant que je la pose. Écoute bien, Jacques, il faut le suivre. Il m'a expliqué une autre fois, on revient après dans le truc. Il pourrait répondre avant que je la pose. Supposons que j'y ai pensé que je ne l'ai pas posée, pas d'embrouille. C'est facile. Mais il m'a fait une démonstration, il m'a expliqué. Il me dit, parce que j'ai été étonné, il me dit, j'attends que tu poses la question pour te répondre. Je pourrais répondre avant que tu la penses. Et je pourrais... Voilà, en même temps que... Mais je pourrais répondre avant même que tu aies pensé à cette question. Il me dit, mais à ce moment-là, tu ne comprendrais pas ce que je suis en train de te dire. Et comme je ne peux pas t'enseigner directement, il faut que j'attende ta réponse. Allez, on repart. Alors, il me dit, c'est très simple. Il me dit, je vais fermer les yeux pour... Bon, il me dit, voilà, imagine un immeuble. Je vais prendre des images qui sont de votre dimension. Imagine un grand immeuble. Bon, tu as compris, tout ça, tu as saisi. Bon, nous sommes... assez élevés, les êtres de lumière, on n'est jamais en haut, mais c'est bon. Il m'a dit, on est là. Si on est là en train de travailler, c'est qu'on est là. On n'est pas retourné, on n'est pas retourné à la divinité. Ils ont un job. Il m'a dit, on est à un étage élevé. Tu travailles à un certain niveau. Bah, tu es dans la matière à un certain niveau. Bon. À chaque fois, toi et tous ceux qui font ça, à chaque fois que vous élevez des âmes à la lumière, qui s'élèveront même si vous n'intervenez pas, ce genre d'opération où tout ce que tu vas être amené à faire et que tu fais déjà, ça fera l'objet d'autres émissions, à ce moment-là, nous ne pouvons pas intervenir directement, mais on peut intervenir avec votre aide, vous nous les envoyez. Donc à chaque fois que plus vous élevez des âmes, plus vous enseignez, plus vous éveillez, plus vous guérissez, enfin tout ce qu'on peut faire quand on a certaines possibilités, à chaque fois, vous élevez ce cycle. Un cycle, tu as compris, c'est un... Bon, il y a des cycles, bon, je ne vais pas rentrer dedans, je reprends encore dans toutes les directions. Vous élevez ce cycle, vous vous élevez. Et à ce moment-là, nous nous élevons. On ne peut que s'élever si ceux du deuxième étage passent au troisième, eux qui sont peut-être au septième vont passer au huitième. Et c'est ainsi de suite. Et il me dit maintenant, le nous, c'est simplement parce que je ne suis pas seul comme gardien du plan. Et tous les êtres de lumière de ce niveau-là, alors je ne sais pas si c'est que le job ou tous les êtres de lumière, je ne me souviens même plus. J'avais peut-être posé la question, je ne me souviens plus de la réponse, ou je ne l'ai pas posée, je crois. Il m'a dit, nous ne faisons qu'un. Vous êtes en bas de la pyramide, vous êtes tous séparés. C'est pour ça qu'il y a des conflits, etc. Plus on s'élève, il m'a dit, tu vois, les âmes dans les différents plans, ensuite sont en affinité et en niveau spirituel. Mais nous,
je dis, il y a moi, mais nous ne faisons qu'un. Pas facile à comprendre, mais bien expliqué. Donc quand il dit, nous te remercions, il dit, je parle au nom de tous mes frères, au nom de tous les êtres de lumière. Et pourquoi nous vous remercions, tous ceux qui sont amenés à s'éveiller? Et il me dit, un éveillé devient toujours un éveilleur. Ça m'avait marqué, c'est resté. Voilà. Il m'a dit, nous te remercions parce que vous nous permettez de nous élever nous aussi. Voilà.